Excellences, Monsieur le Président des Transitions, Président de la République, chef de l'État, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Premier ministre des Transitions, chef du gouvernement d'Union nationale, Monsieur le troisième vice-président du Conseil national des transitions, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Tchad, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national des transitions, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets de la présidence de la République et de la primature, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour suprême, officiers généraux des forces de défense et de sécurité, Messieurs les responsables des congrégations religieuses, Madame la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune d'Indiamena, Madame le maire de la ville d'Indiamena, Sa Majesté le sultan de la ville d'Indiamena, Mesdames et Messieurs les administrateurs délégués et maires des communes d'arrondissement, Mesdames et Messieurs les responsables et techniciens du ministère de la Justice et garde-sceaux, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du ministère de la Justice et garde-sceaux, distingués invités en vos rangs, grade et qualité, tout protocole observé. Sous le patronage de son Excellence, le général Mohamed Idriss Déby Itno, président des transitions, président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature et à l'initiative de l'Ordre des avocats du Tchad, la présente cérémonie marque l'ouverture officielle des lancements des activités commémorant le 25 ans de barreau et la rentrée solennelle. Mesdames et Messieurs, distingués invités, voici comment se présente le programme de la cérémonie. D'abord, le mot de la présidente du comité d'organisation sera suivi par un mot de bienvenue des bâtonniers. Il y aura également le mot du président de l'Union des barreaux de l'Afrique centrale. Il y a aussi le mot du représentant de la conférence internationale des barreaux. Et ensuite, il y aura une allocution du ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé du droit humain. Et enfin, nous aurons le discours de son Excellence, le général Mohamed Idriss Déby Itno, président des transitions, président de la République, chef de l'État, président de la Cour suprême de la magistrature. Sans plus tarder, nous invitons Madame Azora Laetitia Bettel, présidente du comité d'organisation, à prononcer son mot. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames, Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, Messieurs les responsables des cabinets du président de la République, Messieurs les responsables du cabinet du chef de gouvernement, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le président de la Cour suprême, Mesdames, Messieurs les présidents des chambres de la Cour suprême, Mesdames, Messieurs les conseillers à la Cour suprême, Monsieur le procureur général près la Cour suprême, Mesdames, Messieurs les présidents des chambres de la Cour d'appel, Monsieur le président de la Cour d'appel, Mesdames, Messieurs les conseillers à la Cour d'appel, Messieurs les présidents des tribunaux de N'Djamena, Messieurs, Mesdames les officiers généraux et supérieurs de l'armée nationale tchadienne, Madame la déléguée générale du gouvernement près la ville de N'Djamena, Madame le maire de la ville, Monsieur le sultan du Chari Baguemi, Monsieur le président de la conférence internationale des barreaux, Monsieur les membres du conseil d'administration de la CIB, Monsieur le président de l'Union des avocats de l'Afrique centrale, Messieurs les bâtonniers, Messieurs les représentants des bâtonniers, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, mes chers confrères, distingués invités, permettez-moi, au nom de tous les membres du comité d'organisation, que j'ai l'insigne honneur et le privilège de présider, d'adresser à tous mes remerciements pour avoir accepté de prendre part à la cérémonie de lancement de la célébration des 25 ans du barreau.
Votre présence en ces lieux nous honore et témoigne de l'intérêt que vous portez à notre barreau et de votre solidarité aux grands défis que notre jeune barreau sur le plan national et international relève au quotidien. Cette circonstance qui nous réunit aujourd'hui est non seulement festive, mais elle nous convie également à réfléchir sur le rôle que doit assumer notre profession pendant cette période de transition. Des mois durant, faut-il le rappeler, pour féliciter mes consoeurs et mes confrères du comité d'organisation, en plus de nos occupations dans nos cabinets respectifs, nous nous sommes, autant que faire se peut, attelés à peaufiner les préparatifs qui nous incombaient pour les retrouvailles d'aujourd'hui. Pour évoquer cette belle aventure, l'expression qui me vient à l'esprit est une citation de Christian Bobin qui dit « L'inattendu est la signature du divin ». Tant le projet paraissait ambitieux, sinon audacieux, vu la fragilité de notre barreau et les difficultés avec lesquelles l'année judiciaire 2022 a été bouclée avec à peine 6 mois d'exercice effectif. Nous n'avions pour capitale que notre carnet d'adresses et la foi sauvage du sorcier, convaincu qu'il peut faire tomber la pluie sur N'Djamena, même en plein mois de mars. Nous n'avons que pour force notre foi en Dieu et notre détermination à réussir ce projet. Nous avons alors éprouvé notre capacité à mobiliser des fonds et braver tout obstacle qui ne sont pas venus à bout de notre détermination. Dans un contexte sécuritaire délicat, on ne saurait blâmer un partenaire de n'avoir pas répondu favorablement à notre sollicitation. À ceux qui nous ont fait confiance en associant leur image à ce double événement, c'est le lieu de dire toute notre reconnaissance. Nous voudrions surtout remercier pour leur appui technique et financier les organismes des Nations Unies qui œuvrent à la promotion et à la protection des droits humains, notamment l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime, l'ONUDC, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD à travers la chaîne pénale et le projet Appui à la transition. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, l'ambassade de France, les sociétés Move Africa, Airtel, les groupes bancaires Orabank, CBT, BCC, le groupe Abassi et le directeur de douane qui, en son nom personnel, nous a témoigné son amitié. Vos apports sont pour nous le gage d'un partenariat promoteur et l'assurance que l'intérêt que vous accordez au rayonnement de notre barreau est sincère. Pour emprunter encore les mots de Bobin, alors que nous n'attendions plus que l'inattendu, nous avons eu la grâce d'enregistrer la participation du gouvernement, mais surtout l'honneur d'accueillir le président de la transition. Excellence, Monsieur le Président de la transition, votre présence nous honore. Nous voudrions aussi rendre un hommage mérité à toutes les autorités politiques, judiciaires et administratives ici présentes. Votre présence rend compte de la reconnaissance et de l'acceptation de ce que le barreau du Tchad joue la partition qui est la sienne, c'est-à-dire défendre au mieux qu'il peut les droits reconnus à tous les citoyens et les acquis de la démocratie. Nous ne saurions oublier les petites mains et tous ceux qui, de près ou de loin, ont porté avec nous ce projet et contribué financièrement ou techniquement à son aboutissement. Le barreau du Tchad se réjouit de ce que sa vision optimiste de l'état de droit est ici encouragée. Excellences, Mesdames et Messieurs, de Farsha à Kiluiti, de Goudi à Koundoul, nous avons paré la ville de N'Djamena de notre costume. Ce tabi unisexe qui établit d'office l'égalité entre les avocats, symbole d'une profession respectée, fantasmée et souvent décriée. Ce costume, quasi immuable depuis le XIIe siècle, se moque du temps et de la mode. Il reste le même et fait sa loi au rang des costumes civils et d'usage professionnel. Ce tabu le plus cher qu'il est donné à un avocat de porter est une forteresse pour la veuve et l'orphelin, est un parapet pour le délinquant dont nous couvrons la honte, un rempart pour les acteurs économiques dont nous gérons les déconvenus ou accompagnons la croissance. Que toutes les consciences qui lui sont redevables le célèbrent en ce jour. D'autres à ma place sauront mieux le dire, que notre robe d'avocat affirme notre attachement et notre disponibilité à tout justiciable et notre dévouement au service du droit, de l'égalité entre les hommes. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier nos intervenants, nos excellents confrères,
d'ici et d'ailleurs, les magistrats ainsi que les représentants du patronat et de la Chambre de commerce qui ont spontanément répondu oui à notre sollicitation pour ce rendez-vous du donner et du recevoir. Nous ne vous avons pas rendu la tâche facile en faisant le choix d'une thématique très variée, mais votre dextérité et votre esprit savant saura mener cet écheveau. Mesdames, Messieurs, n'ayant pas à notre actif, même pas l'organisation d'un mariage, nous implorons votre indulgence pour les manquements qui ne manqueront pas d'émailler notre organisation et vous prions de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Quant à vous, mes chers confrères, au-delà de la vitalité qui anime toutes nos grandes messes d'avocats, nous nous souhaitons de tirer le meilleur profit de cette dynamique enrichissante et de ces échanges que nous voulons constructifs, conscients de ce que l'avocat est un acteur clé de la transition, une force de proposition, conscients du rôle qui sera le nôtre lors des prochaines grandes consultations sur l'avenir institutionnel de notre pays, la forme de l'État, des libertés publiques et individuelles. Avocats, nous devons être le creuset facilitant l'appréhension, l'appropriation de ces concepts par la population. Puisse ce 25e anniversaire affermir notre engagement à apporter davantage de lumière judiciaire dans notre pays qui en a tant besoin. Je vous remercie. Nous invitons à présent M. Lagreux, le bâtonnier, à prononcer son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de transition, chef de l'État, président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement de transition, honorables Monsieur le Président et les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des différents corps constitués, Mesdames et Messieurs les chefs des juridictions et des parquets, distingués magistrats, Mesdames et Messieurs les greffiers, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres des huissiers et des notaires et membres des ordres professionnels, Monsieur le Président de la Conférence internationale des barreaux d'expression juridique commune, CIB, Monsieur le Président de l'Union des avocats d'Afrique centrale, Messieurs les bâtonniers, distingués consoeurs et confrères d'autres barreaux et du barreau du Tchad, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. Il y a 3 ans et demi, dans ces mêmes lieux et dans cette même salle, le défunt président de la République, Idriss Déby Itno, paix à son âme, a fait honneur au barreau du Tchad et à la conférence internationale des barreaux en appuyant techniquement et financièrement cet événement et en marquant de sa présence le 34e congrès que le barreau du Tchad avait accueilli en décembre 2019. Cet appui de l'État à l'organisation de cet événement avait été salué et apprécié par tous. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons dans cette même salle, cette fois-ci pour le lancement des activités marquant la rentrée solennelle et les 25 ans d'existence du barreau. C'est aussi le lieu de vous remercier personnellement, Excellence Monsieur le Président de transition, ainsi que vos plus proches collaborateurs, parce que, en un temps record, vous avez accepté de nous donner un appui technique et financier et marqué de votre présence à cette cérémonie. Cela nous honore et le barreau vous en remercie infiniment. De par la loi 033, l'on dira plutôt que le barreau a 26 ans et quelques mois, mais en considération de ce que l'effectivité du barreau a été après l'adoption du règlement intérieur et tenant en compte le fait que cet événement devrait se tenir l'année dernière, mais repoussé à cette année, nous célébrons donc les 25 ans de notre barreau. Un jeune barreau, certes,
mais qui prend de l'envol. Pendant ces 25 ans de marche effective, le barreau du Tchad n'a pas eu à organiser la rentrée solennelle qui est en principe une rituelle pour les barreaux. Étant la première rentrée de son existence, il y a bien lieu de donner un cachet particulier à cet événement qui sera désormais une rituelle. La particularité de cette première édition résulte de ce qu'elle est couplée à la célébration des 25 ans du barreau. Mesdames et messieurs, de par sa mission, le barreau est une institution importante du paysage juridique. Permettez-moi de donner quelques extraits du discours du vice-bâtonnier Vincent Nioré lors de la rentrée solennelle du barreau du Paris le 25 novembre 2022, lequel discours j'ai particulièrement apprécié. Il disait, je cite, « Comme l'écrivait Gisèle Halimi, en pleine guerre d'Algérie, dans un contexte courageux qui semble toujours, dans un texte courageux, autant pour moi, qui semble toujours lui être reproché, ma liberté n'a de sens que si elle sert à libérer les autres. » Elle défendait Djamila Boupacha, suspectée d'avoir posé une bombe, torturée et violée par des soldats de l'armée française. Gisèle Halimi dénonçait le fait que les pouvoirs spéciaux avaient pris le droit en otage. La justice n'était plus qu'un simulacre au service d'une logique de guerre. Soldats et magistrats travaillaient main dans la main pour rétablir l'ordre répressif français. Les premiers tuaient, les seconds condamnaient. Et le bâtonnier de poursuivre. La liberté de cette grande avocate de défendre, de dire librement et d'agir, c'est le sens même de notre sacerdoce d'avocat. Et notre seule arme, c'est le droit. L'arme du droit, la force du droit. Et le bâtonnier d'ajouter, la lutte par le droit dont nous parle la sociologue Liora Israël, je cite, la paix est le but que poursuit le droit, la lutte est le moyen de l'atteindre. Le droit n'est pas à l'abri de la lutte, c'est la lutte. Les magistrats se définissent avec pertinence comme des soldats du droit, les gendarmes comme des soldats de la loi, les avocats comme des soldats de la défense. Le bâtonnier Nioré dit « J'accuse parce que je suis avocat. J'accuse alors que je suis avocat. J'accuse ceux qui depuis 5 ans savent, se taisent et ne font rien. Le rôle de l'avocat se situe aussi dans cette essence, défendre coûte que coûte les déshérités, les déracinés, celles et ceux à qui l'on renie jusqu'à la dignité. Le rôle de l'avocat, c'est de les défendre tous. Je veux dire sans oublier les siens, les nôtres, les avocats, nos confrères, régulièrement mis en cause dans le cadre de leur exercice professionnel. La défense de la défense est le leitmotiv de mon engagement d'avocat, qui consiste à ne jamais transiger avec l'exercice des droits de la défense, dit le bâtonnier. Les avocats ont besoin d'être libres, d'exercer leur sacerdoce en sécurité. Terminant son discours, le bâtonnier Nioré cite le discours du bâtonnier Yves Le Borgne lors de la rentrée du barreau d'Ajaccio en 1999. Je cite, « J'engage le barreau entier à se montrer digne du prestige de la mission. Défendre. Le barreau n'est inféodé à aucun pouvoir. Il est un contre-pouvoir. Il doit faire face aux dérives du droit, car seul le préoccupe la justice. Quel que soit le prix à payer, il doit rester libre. » Excellences, Monsieur le Président de transition, distingués invités, Mesdames et Messieurs. La loi 033 qui régit la profession d'avocat au Tchad relève sans ambages en son article 33 alinéa 1 que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. Cela découle très exactement des principes et valeurs que partagent tous les barreaux des pays démocratiques, mais aussi les principes de base relatifs aux barreaux adoptés lors du 8e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à La Havane du 27 août au 7 septembre 1990. Dans ces principes de base, où il est cité en préambule la référence est faite aux pertinents instruments internationaux des droits de l'homme des Nations Unies, il est noté ceci. Attendu que les associations professionnelles d'avocats ont un rôle crucial à jouer en ce qui concerne le respect des normes établies
et de la déontologie de leur profession, la défense de leurs membres contre toute restriction ou ingérence injustifiée, le libre accès de toutes les personnes qui en ont besoin aux services juridiques et la coopération avec les institutions gouvernementales et autres au service de la justice et de l'intérêt commun. Les principes de base sur le rôle du barreau énoncés ci-après formulés pour aider les États membres à veiller à ce que les avocats exercent le rôle qui leur revient devraient être pris en compte et respectés par le gouvernement dans le cadre de leur législation et de leur pratique nationale et devraient être portés à l'attention des avocats ainsi que d'autres personnes telles que les juges, les membres du parquet, les représentants du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif et le public en général. Quant à l'accès au service d'un avocat, les principes de base relèvent que toute personne peut faire appel à un avocat de son choix pour protéger et faire valoir ses droits et pour la défendre à tous les stades d'une procédure pénale. Les pouvoirs publics prévoient des procédures efficaces et des mécanismes adéquats permettant un tel accès à tous et sans discrimination aucune. Les pouvoirs publics doivent veiller au droit de toute personne arrêtée ou mise en détention, au droit d'accès à un avocat, de communiquer promptement avec un avocat et en tout cas dans un délai de 48 heures à compter de son arrestation ou de sa mise en détention. Cependant, les avocats ont aussi des devoirs et responsabilités et doivent préserver à tout moment l'honneur, la dignité et la loyauté de leur profession. Excellences, Monsieur le Président de transition, Mesdames et Messieurs, il est important de relever que les principes de base sur le rôle du barreau indiquent que les pouvoirs publics veillent à ce que les avocats puissent s'acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue, puissent voyager et consulter leurs clients librement dans le pays comme à l'étranger et ne fassent pas l'objet ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou autres pour toute mesure prise conformément à leurs obligations et normes professionnelles reconnues à leur déontologie. Par ailleurs, lorsque la sécurité des avocats est menacée dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être protégés comme il convient par les autorités, relèvent ainsi les principes de base. Les avocats ne doivent pas être assimilés à leurs clients ou à la cause de leurs clients du fait de l'exercice de leur profession. Aucun tribunal ni autorité administrative devant lesquelles le droit d'être assisté par un conseil est reconnu ne refuseront de reconnaître le droit d'un avocat à comparaître devant elle au nom de son client, à moins que le dit avocat n'y soit pas habilité en application de la loi et de la pratique nationale ou des présents principes. Selon ces principes, les avocats bénéficient de l'immunité civile et pénale pour toute déclaration pertinente faite de bonne foi dans les plaidoiries écrites ou orales ou lors de leur parution escalité devant le tribunal ou une autre autorité juridique ou administrative. Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que toutes les communications et les consultations entre les avocats et leurs clients dans le cadre de leurs relations professionnelles restent confidentielles. En tout état de cause, selon les principes de base adoptés à la Havane, les avocats, comme tous les autres citoyens, doivent jouir de la liberté d'expression, de croyance, d'association et de réunion. En particulier, ils ont le droit de prendre part à des discussions publiques portant sur le droit, l'administration de la justice et la promotion et la protection des droits de l'homme et d'adhérer à des organisations locales, nationales ou internationales ou d'en constituer et d'assister à leurs réunions sans subir de restrictions professionnelles du fait de leur acte légitime ou de leur adhésion à une organisation légitime. Dans l'exercice de ces droits, les avocats doivent avoir une conduite conforme à la loi et aux normes reconnues et à la déontologie de la profession d'avocat. Monsieur le Président de transition, l'exercice libre et en toute sécurité de la profession d'avocat et l'indépendance du barreau sont des caractéristiques fondamentales d'une bonne administration de la justice et donc de l'état de droit. Dès lors, les garanties dans l'exercice de la profession décrites ci-dessus ne peuvent être assurées que par l'État que vous incarnez et qui a l'obligation de prendre les dispositions nécessaires pour que rien n'entrave le travail quotidien des avocats du barreau du Tchad et que leur sécurité soit assurée. Défenseurs du droit, assoiffés d'une bonne justice, préoccupés par le respect de l'état de droit, le respect et le retour à l'ordre constitutionnel, le barreau est par essence engagé dans la défense des droits de l'homme, de tous les droits de l'homme, notamment les droits civils, politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, qui doivent être garantis à tous sans discrimination aucune. Ce qui conduit inéluctablement le barreau à dénoncer et à interpeller pour tous actes ou actions qui contrastent avec ces valeurs afin que les autorités prennent les bonnes mesures pour la bonne marche de la nation et pour la paix. C'est là également la contribution du barreau.
Le barreau peut conseiller et peut être consulté ou être impliqué dans les décisions importantes ou les grandes actions dans les domaines de sa compétence où il peut être utile, et ce, dans l'intérêt de la nation tout entière. Malheureusement, Excellence, le barreau est très vite indexé ou considéré à tort comme certains faisant de la politique ou s'inscrivant dans une logique de confrontation, de bras de fer ou d'opposition avec le gouvernement. D'où l'idée malicieuse de certains qui pourraient réfléchir aux voies et moyens pour limiter le libéral et l'indépendance qui caractérise le barreau. Non, le barreau lui-même étant une institution créée par la loi de la République, n'a aucune ambition et aucun intérêt à s'inscrire dans une telle logique. Il joue simplement le rôle qui est le sien et il entend assumer pleinement sa mission de façon libérale et avec l'indépendance qui caractérise la profession. Le bâtonnier que je suis ne prend pas des initiatives seul, ne décide pas seul, sinon en conseil de l'ordre ou en assemblée générale des avocats. Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile et agit pour le compte du barreau. Monsieur le Président de la Transition, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de cette cérémonie, je voudrais aussi réitérer au gouvernement de transition et aux partenaires du Tchad le souhait du barreau de voir mettre en place, comme annoncé, la commission d'enquête internationale placée sous les auspices d'une institution internationale crédible pour faire la lumière sur les événements tragiques du 20 octobre 2022. Aussi, pour asseoir une véritable paix, des dispositions utiles méritent d'être prises afin que la justice joue pleinement son rôle et rende une justice digne dans toutes les situations conflictuelles, en toute indépendance, et que les citoyens bénéficient d'un traitement égal, sans discrimination aucune liée à une quelconque appartenance. Cela nécessite une attention particulière, que cette attention soit accordée à l'appareil judiciaire dépourvu d'un palais de justice digne et la nomination des magistrats compétents et soucieux de la loi. Monsieur le Président de transition, pour cet événement particulier qui marque la vie de notre barreau, nous sollicitons pour les jours à venir un acte fort de votre part sur la situation des personnes détenues suite aux événements du 20 octobre. Ce qui marquera, Excellence, un signal fort pour ces personnes et leurs familles. Excellence, Monsieur le Président de transition, une fois encore, merci d'avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je ne saurais finir mes propos sans vous remercier pour votre présence à cette cérémonie de lancement des activités marquant la rentrée solennelle couplée de 25 ans du barreau. Mes remerciements aussi à tous nos partenaires et sponsors pour leur appui et pour avoir cru en l'importance de cet événement. Toute ma reconnaissance pour la dynamique et la mobilisation des consoeurs et confrères du comité d'organisation avec à leur tête ma consoeur, l'infatigable Maître Azora de Félix. Je voudrais adresser également les remerciements à nos confrères, le bâtonnier du Niger, Omarou Sanda Kadri, président en exercice de la CIB, le bâtonnier Patrice Monté du Cameroun et président de l'Union des avocats d'Afrique centrale, le bâtonnier Jacques Taquet, président du Conseil national des barreaux de France, le bâtonnier Bilé Aka de la Côte d'Ivoire, Maître Arnaud Lizop, avocat au barreau de Paris, et tous autres, y compris ceux qui vont se joindre à nous ce soir et demain. Chers confrères, merci pour votre soutien et appui indéfectible et bienvenue en terre tchadienne, pays de Toumaï. Merci pour votre attention. De la République, chef de l'État du Tchad. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement. Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, en vos titres, grades, rangs et qualités, tout protocole respecté. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Monsieur le bâtonnier du Tchad, mon cher ami. Monsieur et Madame les bâtonniers, chers consoeurs, chers confrères, distingués invités. Je ressens un grand privilège de porter la voix de la Conférence internationale des barreaux, la CIB, et je constate pour me réjouir
l'intérêt que portent les plus hautes autorités du Tchad, au rang desquelles son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à la présente cérémonie, donc aux avocats. À l'entame de mon propos, je voudrais, Monsieur le bâtonnier, cher ami, la guerre Dianro, vous dire toute ma joie d'être ici au Tchad, chez vous, chez nous, venant du Niger, pays lié au Tchad par l'histoire, la géographie et les liens de parenté. Je ne peux que me sentir chez moi. Merci, les siens, shukran. Si l'hospitalité du Tchadien est légendaire, celle de l'avocat tchadien est encore plus conviviale. Nous l'avons ressenti dès notre arrivée à l'aéroport, où nous avons été accueillis chaleureusement par nos confrères. Je vous transmets le salut fraternel des avocats de notre espace, à vous-même, Monsieur le bâtonnier, à l'ensemble des avocats de notre barreau, aux autorités, mais aussi aux vaillants et courageux peuples du Tchad. Je n'oublie pas votre armée. Cette courageuse et vaillante armée, dont la vaillance et l'audace l'ont amené à être ces dernières années au-delà des frontières du Tchad, sur tous les fronts pour empêcher que le pays du Sahel, Burkina, Mali, Niger, Nigeria, ne tombe entre les mains des terroristes barbares qui, sans aucune autre raison que la bestialité, tuent, pillent, violent, volent, endeuillent les paisibles populations qui n'aspirent qu'à la paix et dont ils compromettent ainsi les légitimes espérances de développement. Vos autorités, fort opportunément, ont compris que l'exigence de sécurité ne doit pas nous faire oublier celle des libertés sans lesquelles il n'y a pas d'état de droit. Ainsi d'ailleurs que le déclarait son Excellence, le président Idriss Déby, paix à son âme, à l'ouverture du congrès de la CID auquel plusieurs d'entre nous ont participé. Il disait « Assurer la sécurité du citoyen sans sacrifier les droits de ce même citoyen », tout en se réjouissant du rôle de l'avocat de la cité qu'il qualifie d'acteur économique, de défenseur des libertés, d'observateur social, de citoyen modèle. Il indiquait par ailleurs qu'en raison de cette place si particulière, l'État se doit de protéger les avocats en affirmant la protection que l'État leur doit dans l'exercice de leurs fonctions est permanente et ne saurait être intermittente au gré des événements. Excellence, Monsieur le Président, le rôle indispensable des avocats dans la construction et la préservation de l'état de droit impose que leur soit assurée une protection totale, non pas dans leur intérêt, mais dans celui du citoyen, car les avocats participent à une mission de service public. C'est pour cet idéal que la CIB était il y a quelques jours aux côtés du barreau de Tunisie pour affirmer sa solidarité et son soutien au combat légitime que mène ce barreau, prix Nobel de la paix pour la préservation de l'état de droit si durement menacé. Nous continuerons donc à nous mobiliser aux côtés de nos confrères pour que la justice, épine dorsale de tout système de gouvernement, reste le pilier fondamental de l'édification de l'état de droit qui ne peut se construire sans les avocats. Chers consoeurs, chers confrères, la CIB est à vos côtés dans la défense des principes et des valeurs de l'état de droit, car c'est cela notre obol d'avocat de veiller dans la dignité et conformément aux exigences de notre serment à ce que rien ne puisse entraver le fonctionnement de l'institution judiciaire, mais aussi de notre devoir de nous dresser contre les injustices, car rien ne survit à notre silence. Monsieur le bâtonnier, chers confrères, votre barreau fêtera ses 25 ans. Il peut paraître jeune, mais le courage, la témérité des avocats du Tchad a depuis fort longtemps traversé vos frontières. Et je peux, sans aucun risque de me tromper, dire que le barreau du Tchad
n'a rien à envier au barreau existant depuis des siècles, car aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des âges. C'est pourquoi je prédis que les travaux de la conférence qui commence aujourd'hui, couplés à votre rentrée solennelle, seront une réussite totale et qu'à travers les échanges sur des questions essentielles de notre profession et l'état de droit, nous contribuerons à une meilleure prise de conscience du rôle de l'avocat de la construction d'un état de droit. Armez-vous donc de science et de courage et rappelez-vous de cette parole de notre confrère André Dupin. Sous tous les régimes, il y a eu des avocats courageux qui ont mis de côté leur esprit de parti pour ne montrer que l'esprit de justice, que la crainte n'a pu intimider, que l'ambition n'a pu séduire, et qui ont aimé se mettre en opposition avec la faveur qu'en opposition avec leur devoir. Je vous remercie de votre attention. Nous invitons à présent le représentant de la conférence internationale de barreau à présenter son mot. Monsieur le Président de la République, Président de la Transition, c'est toujours un grand plaisir pour les avocats que nous sommes de voir le premier citoyen et responsable politique du pays qui nous accueille venir assister à nos cérémonies solennelles. Et je ne doute pas que le barreau du Tchad, dans son entièreté, salue votre présence ici, car je sais que si elle était espérée, elle n'était pas acquise. Je puis dire, Monsieur le Président, que votre présence ici nous rassure et nous réconforte, comme ce fut le cas il y a seulement quelques années de celle de votre défunt père, le maréchal Idriss Déby Itno, à l'ouverture de la conférence internationale de barreau de tradition juridique commune, la CIB, ici même en N'Djamena, et je voudrais en ce moment saluer sa mémoire. Que son âme repose en paix. Monsieur le Premier ministre de la Transition, vous avez pu vous libérer de lourdes charges gouvernementales en cette période délicate, où le monde entier vous regarde, car vous devez, à votre place, conduire le navire de la transition à bon port. Merci pour cette marque de respect que vous faites au barreau du Tchad, et plus généralement à tous les avocats venus de tous les horizons, par ce geste, vous montrez qu'ils sont ici vos propres votes. Madame la Présidente de la Cour de justice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, c'est un honneur pour les avocats d'Afrique centrale de vous avoir ici parmi eux ce matin. Vous avez su faire, au fil des années, dans des conditions difficiles, de cette institution judiciaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, une auguste juridiction qui est désormais réputée et appréciée par la pertinence de ses décisions. Je vous invite à persister dans ce chemin, bien qu'il soit semé d'embûches, car notre espace communautaire, sans la primauté du droit, est condamné à mourir. Monsieur le ministre de la Justice, vous qui avez la charge au quotidien de l'institution judiciaire dont dépendent les avocats, vous avez l'impérieux devoir, dans la concertation et le respect mutuel, d'œuvrer pour que les relations qui ont été momentanément malmenées entre les avocats et votre gouvernement s'améliorent pour la restauration de l'état de droit, et l'Union des avocats de l'Afrique centrale se tient prêt à vous y aider le cas échéant. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, par votre présence ici, vous rehaussez cette manifestation. Veuillez accepter la gratitude des avocats que nous sommes. Mesdames et messieurs les hauts dignitaires de la République, nous sommes très sensibles au fait que vous ayez accepté, nonobstant vos responsabilités et contraintes d'agenda, de venir participer à nos travaux. Merci. Monsieur le Président de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, Monsieur le bâtonnier Sanda Oumarou et chers amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, car nous, membres de la CIB, avons en commun notre patrimoine intellectuel et moral. C'est cette façon d'être, dans le sens profond et d'exprimer l'éducation de l'homme, sa délicatesse, qui est élégance, sa rectitude d'esprit, la rigueur de sa conscience et la défense de l'état de droit et des libertés individuelles qui ont fait et continuent de faire l'âme de notre CIB. Monsieur le représentant du Conseil national des barreaux français, vous incarnez une institution dont l'importance n'est plus à démontrer.
et qui, par son action, poursuit inlassablement l'amélioration des conditions d'exercice professionnel de l'avocat. Nous vous en félicitons. Madame le Président du comité d'organisation de cette cérémonie, chaque fois que je viens à N'Djamena, je suis très bien reçu, mais hier, c'était exceptionnel. Je voudrais vous féliciter pour la qualité du travail qui a été fait. Monsieur le bâtonnier de l'ordre, mon excellent confrère et frère Gérandi Laguerre-Diongo, je mesure les efforts que votre conseil de l'ordre, vous-même et tous les membres de votre barreau avez dû déployer afin que cet important événement puisse voir le jour. Le simple fait qu'il ait eu lieu est déjà en soi un véritable succès et une gageure. Je voudrais vous féliciter et vous remercier car la fonction de bâtonnier est toujours lourde à porter et très souvent incomprise de beaucoup. On reproche généralement aux bâtonniers soit d'en faire trop, soit de ne pas en faire assez. En quelque sorte, il porte toujours sur son front tous les péchés d'Israël. Mais je voudrais ici rappeler, du haut de cette tribune, s'agissant d'une fonction que j'ai eu moi-même l'honneur et le privilège d'exercer il y a certes déjà plusieurs années dans un pays voisin et frère, j'ai nommé le Cameroun, que le bâtonnier de l'ordre n'est pas et ne sera jamais un homme politique ex-qualité, car l'ordre des avocats n'est pas un parti politique. Je voudrais également rappeler que l'ordre des avocats n'est pas contre le pouvoir, mais par son essence, il est un contre-pouvoir, car il doit veiller au respect scrupuleux des droits de la défense et des libertés individuelles. Mesdames et messieurs les bâtonniers, monsieur le bâtonnier Bilé Aka, je suis heureux de vous voir ici parmi nous. Je sais l'attachement que vous portez à nos travaux. Soyez le bienvenu à N'Djamena, parce que je sais que vous êtes chez vous également. Mesdames et messieurs, mes chers confrères, l'Union des avocats d'Afrique centrale, qui est la plus ancienne des associations professionnelles des avocats, puisqu'elle a vu le jour à Brazzaville en 1987, se préoccupe particulièrement de la situation professionnelle des avocats de notre espace communautaire. Et je dois vous faire une confidence, elle n'est pas reluisante. Je dirais même qu'elle est préoccupante, particulièrement préoccupante. Voyez-vous, depuis que j'occupe mes fonctions à la tête de l'Union des avocats d'Afrique centrale, j'ai consacré de très nombreuses heures de réflexion à notre exercice professionnel. Et il m'est revenu à l'esprit cette belle phrase de François Mitterrand, « Il faut laisser du temps au temps ». Oui, nous devons prendre du temps au temps. Nous devons sortir du quotidien, notre refuge, notre excuse, la justification souvent de notre médiocrité. Nous devons prendre le temps d'écouter, de réfléchir, d'imaginer, d'assurer notre formation, d'organiser notre vie professionnelle. Nous devons prendre le temps de repenser notre profession, sa raison d'être et son efficacité, d'affiner et de moderniser notre déontologie sans effacer l'essentiel. Nous devons prendre le temps de réinventer le monde et notre profession pour lui conserver à nous-mêmes une éternelle jeunesse. C'est un peu pour cela que nous sommes aujourd'hui ici à N'Djamena, mais exposer la quintessence d'une profession en quelques mots relève d'une mission impossible. Qu'est-ce qu'un avocat? Qui peut le définir? En dehors de Voltaire, qui aurait écrit « J'aurais voulu être avocat, c'est le plus bel état du monde », et de La Bruyère, qui lui a sûrement fait un bel éloge de notre profession dans ses caractères, en le terminant ainsi, et je cite, « J'ose dire que l'avocat est dans son genre, ce qu'étaient dans le leur les premiers hommes apostoliques. » Fin de citation. La littérature, pas plus que le 7e art nous a flattés. L'imagerie populaire a souvent été plus féroce encore, assimilant l'avocat à la thèse qui plaide, voire à celui qui défend. Et lorsque l'un de nous fut enfin canonisé, ses contemporains chantaient le jour de sa fête. Saint-Yves était breton, avocat sans être larron, cela mérite admiration. Étymologiquement, l'avocat est celui qui est appelé, qui intercède, point note, mais il est bien difficile de résumer en une seule formule les innombrables facettes de son métier. Bornons-nous à dire que les avocats incarnent les droits de la défense. Nous vivons pour la défense de l'homme et des valeurs essentielles qu'il a. Je garde à l'esprit ce qu'écrivait le bâtonnier Jacques Henry
du barreau de Liège, de regretter mémoire, dans la défense de main. Et je cite, « Je sais que mai 68 a été court et qu'il est difficile d'organiser le marché noir des contestations. Je sais que les avocats ne seront jamais des héros ou des saints, qu'ils continuent à partiser, à compromettre. Mais je sais aussi qu'ils sont capables, lorsqu'ils sont menacés d'expropriation par un monde totalitaire au bord de la folie, de disparaître provisoirement dans les catacombes, de réapparaître ailleurs et avec d'autres de recommencer. Cette défense, assurément implique par priorité et impérativement l'indépendance, la plus difficile de nos conquêtes, qui doit encore se mériter tous les jours, dans les petites autant que dans les grandes choses. Elle est un produit de la démocratie dont elle est en même temps l'un des piliers. Ce n'est pas un hasard, disait Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République française, lors de la rentrée du barreau de Paris en 1977. Si le barreau a apporté une contribution aussi décisive et aussi constante à la définition et à la constitution des libertés fondamentales, il entre en effet dans la fonction même des avocats de protéger l'individu et de garantir ses libertés et ses droits. La justice n'est la justice que si la loi est effectivement égale pour tous. Le juge indépendant, assuré et serein, l'avocat constamment présent et entièrement libre. Napoléon l'avait bien compris. Puisqu'il voulait pouvoir couper la langue à un avocat, il s'en servirait contre le gouvernement. Il est vrai que peu après Napoléon restaurait notre profession par le décret impérial de 1810 en lui donnant pour base la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de conciliation, l'amour de la vérité et de la justice, un zèle éthéré pour les faibles et les opprimés. Bel éloge dont nous nous gargarisons souvent sans nous apercevoir qu'il y manquait l'essentiel, l'indépendance, qu'il faudra encore bien du temps pour conquérir. Tous ceux qui veulent la servir, le peuple, commence par inféoder la magistrature et jubiler le barreau. Ainsi, la place faite au droit de la défense donne l'exacte mesure de ce que vaut la liberté, rappelait notre confrère Pierre Lambert. C'est le prix du devoir de défense, de la nécessité pour qui se dit avocat d'aller jusqu'au bout pour son client et qui vive cette conclusion de Robert Badinter. L'avocat ne peut donc échapper à cette situation des champions des libertés individuelles face à l'État, sauf à manquer à la défense. Dans un pays qui se veut démocratique, si le juge doit bien sûr être nommé par le politique, c'est avec mission, pour reprendre l'expression de notre confrère Soulez Arrivière, de lui mordre la main à la première occasion nécessaire. C'est le bâtonnier Mario Stasi qui rappelait au Congrès de Liège que notre légitimité ne réside pas dans notre conscience ou dans notre appartenance à un ordre, mais qu'elle provient exclusivement de notre fonction. Elle nous est extérieure. C'est parce que nous vivons pour la défense et que celle-ci fait partie intégrante et nécessaire de la justice que nous pouvons légitimement revendiquer l'immunité de la plaidoirie, le secret professionnel, notre indépendance et celle de nos ordres. C'est parce que nous sommes des auxiliaires de justice, ou mieux, comme des juges, des auxiliaires de justice, indispensables à son avènement, que nous constituons un contre-pouvoir légitime. Mais que reste-t-il des libertés individuelles si je ne puis exprimer librement à l'instant même où elles sont menacées? Depuis l'Antigone de Sophocle, et plus encore depuis celle d'Anouk, nous savons qu'il existe au-delà de l'ordre, au-delà de l'intérêt général et du bien commun, une vertu difficile et quasi inaccessible, la justice. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les hauts dignitaires, Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, les réflexions que m'inspire notre rencontre ici à Niamey. Je voudrais, Monsieur le Président de la tradition, avec tout le respect que je vous porte, m'acquitter d'un devoir d'ancien bâtonnier, devoir de président de l'Union des avocats d'Afrique centrale, pour, citant un proverbe américain de mon village à Bana, vous dire que lorsque les enfants commettent des fautes, même si on les frappe, on ne les frappe pas en les chassant de la maison, on les frappe en les faisant rentrer dans la maison. C'est la raison pour laquelle je vous implore, au nom de ce principe, de la sagesse africaine, j'ai reçu une lettre d'un de nos jeunes confrères, Koudé Baïnassam, de l'Oradar,
je demande devant vous que ces derniers puissent rentrer de l'exil pour montrer que nous étions en N'Djamena. Monsieur le Président de la tradition, en terminant, je voudrais vous dire une des raisons pour lesquelles nous devons toujours nous battre, sans ménager nos efforts. Nous rappelons que la civilisation du droit, la démocratie, dont nous devons rester le dernier rempart, ne se mérite que par une lutte quotidienne. C'est Rainer Maria Rilke qui écrivait dans une de ses lettres. Il est pourtant clair que nous devons nous tenir au difficile. Tout ce qui vit s'y tient. C'est ainsi que nous pourrons continuer à exercer, mais oui, un des plus beaux métiers qui soit, un métier exaltant à la fois l'ordre humain, la défense des libertés, des valeurs individuelles et sociales, mais le plus souvent à travers la vie de tous les jours et les souffrances quotidiennes. Un métier qui récompense l'imagination autant que l'effort, qui gratifie l'humanisme autant que le savoir, le courage que la patience, l'écoute que le verbe. Un métier qui enseigne le respect des autres et la plus grande vertu, la tolérance. Notre métier, je vous remercie. Nous invitons à présent le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé du droit humain, à prononcer son mot. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le représentant du président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales et non gouvernementales accréditées au Tchad, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets de la présidence de la République et de la primature, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour suprême, officiers généraux des forces de défense et de sécurité, Messieurs les responsables des congrégations religieuses, Madame la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Madame la maire de la ville de N'Djamena, Sa Majesté le Sultan de la ville de N'Djamena, Mesdames et Messieurs les administrateurs délégués et maires des communes d'arrondissement, Mesdames et Messieurs les responsables et techniciens du ministère de la Justice, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du ministère de la Justice, distingués invités, en vos rangs, grade et qualité, tout protocole observé. Monsieur le Président de la République, votre présence à la cérémonie d'ouverture de la rentrée du barreau du Tchad et à l'occasion de son 25e anniversaire témoigne, s'il en était besoin, de l'importance qu'accorde le gouvernement de la République au secteur de la justice et des droits humains. Le dialogue national inclusif et souverain qui vient de se terminer il y a quelques mois a pris des résolutions importantes pour refonder le Tchad et rénover la justice. Le département de la justice a ouvert plusieurs gros chantiers qui, à terme, reconfigureront complètement le visage et le fonctionnement de ce secteur. Avant de continuer mon propos, je voudrais présenter mes vœux les meilleurs au barreau du Tchad qui souffle aujourd'hui ses 25 bougies. 25 ans à l'échelon de l'humanité est une quantité infinitésimale. Mais pour la vie d'une association, c'est très important. Sachant que le processus de la démocratisation de notre pays a été re-entamé depuis 3 décennies. On peut dire que le barreau du Tchad est parmi les pionniers de cette œuvre grandiose. Je voudrais donc souhaiter au barreau et à tous ses membres et adhérents mes vœux le meilleur pour cet anniversaire qu'on qualifie souvent anniversaire d'argent quand il s'agit d'un anniversaire de mariage. Je ne voudrais pas à cette occasion donner une leçon magistrale sur le rôle et la place des avocats dans le dispositif judiciaire tchadien. Vous l'aurez constaté, le bâtonnier et tous ceux qui sont succédés avant moi l'ont fait 1000 fois mieux que moi. Je ne voudrais pas m'y exercer.
Mais je ne peux affirmer avec force, je peux affirmer avec force qu'il ne peut y avoir une bonne justice sans défense. Dans un état de droit, c'est-à-dire un système politique soumis à la loi et au droit, la place des avocats est indéniablement importante, très importante. C'est pourquoi j'estime que les avocats doivent être au service du droit, de la justice, de la démocratie et de la défense des Tchadiens, de tous les Tchadiens, sans distinction aucune. Chers avocats, qu'il me soit permis de vous exhorter à ne pas vous écarter des règles déontologiques de votre profession, gage de votre crédibilité. Sachez combattre les passions malveillantes de ceux qui ne servent pas le bien-être de la justice, mais œuvrent uniquement pour leur rayonnement personnel. Je voudrais, pour finir, joindre ma voix à tous pour souhaiter la bienvenue à nos illustres hôtes et les remercier de leur présence. Soyez chez vous ici en N'Djamena, capitale du pays de Toumaï. Joyeux anniversaire au barreau du Tchad et bonne rentrée solennelle à tous. Soyez-en remerciés pour votre aimable attention. Nous invitons à présent Monsieur le Président des Transitions, Président de la République, chef de l'État, à prononcer son mot. Chef du gouvernement d'Union nationale, Monsieur le représentant du Président du Conseil national de transition, Mesdames, Messieurs les Présidents des grandes institutions de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les conseils nationaux, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, officiers généraux, officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, Madame la déléguée générale du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Madame le maire de la ville de N'Djamena, Messieurs les bâtonniers, Mesdames, Messieurs les avocats, distingués invités. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, au-delà de sa dimension corporative, est un événement de grande portée car nous célébrons un métier, une vocation qui est l'un des maillons essentiels de notre dispositif judiciaire. Aussi voudrais-je hautement apprécier l'organisation de cette rencontre et en féliciter les initiateurs. Messieurs les bâtonniers, Mesdames, Messieurs les avocats, je prends la juste mesure de cet événement de commémoration de 25 ans d'existence du barreau du Tchad, doublé de sa rentrée solennelle. Je note également la pleine symbolique de cette cérémonie et le rôle commun important que jouent les avocats dans l'essor harmonieux de notre appareil judiciaire. À cet égard, je voudrais rendre un hommage appuyé à ces hommes et femmes qui ont choisi cette noble profession, celle de protéger et défendre les droits de nos concitoyens. Personne ne peut imaginer et concevoir un modèle de justice qui n'intègre pas la dimension conseil et défense. Vous comprenez parfaitement pourquoi le gouvernement accorde une place de choix au barreau national qui, comme vous le savez, a connu de profondes mutations. Il convient de rappeler que jusqu'en 1996, les avocats étaient nommés par décret, pris en Conseil des ministres et exerçaient leur profession sous la supervision du procureur général près de la Cour d'appel qui jouait le rôle des bâtonniers. Soucieux de l'indépendance de cette corps d'élite vis-à-vis de tout pouvoir,
et conformément aux principes démocratiques acquis au prix de moult sacrifices, le président de la République, président du Conseil supérieur de transition datant, a promulgué en date du 15 octobre 1996 la loi numéro 03/1996 portant création et organisation de la profession d'avocat. Depuis cette date, les avocats ne sont plus nommés par décret, mais recrutés par leurs pairs et conformément au texte régissant cette profession. Le droit de la défense est devenu un véritable droit constitutionnel. Aujourd'hui, le nombre d'avocats inscrits au barreau du Tchad n'a fait que progresser. L'extraordinaire vitalité dont fait montre la corporation n'est pas le simple fait du hasard ou l'investissement unique des membres du barreau du Tchad. Cette vitalité professionnelle est aussi et surtout le résultat d'une action politique librement consentie au plus haut sommet de l'État. Et je sais que vous partagez ces prismes de lecture connaissant le degré de votre honnêteté intellectuelle. Toutefois, il y a des failles qui méritent d'être revues en vue d'améliorer la qualité et hausser le niveau de performance de notre barreau. Je voudrais relever, à titre d'exemple, les manques d'inclusivité dans le cadre du processus d'accès à cette profession noble constitue un défi majeur à relever. C'est pourquoi il me paraît important de développer des approches stratégiques nécessaires en vue de mettre en place un centre dédié à la formation des avocats, comme il est le cas dans d'autres pays ayant la même tradition juridique que le Tchad. Vous en conviendrez avec moi que ce défi est à notre portée. Il nous revient simplement de passer à l'action, et l'action est, comme vous le savez, notre matrice conceptuelle. Nous n'avons pas donc d'inquiétude à nourrir à ce sujet. Distingués invités, mesdames, messieurs, je voudrais m'attarder sur une problématique qui me tient à cœur, en l'occurrence le fonctionnement de la justice tchadienne. Il faut le dire sans complaisance, la justice tchadienne va mal. En effet, ces dysfonctionnements de la justice constituent un de nos principaux problèmes dans notre pays. Je voudrais illustrer mon propos en vous citant 3 exemples concrets parmi tant d'autres. D'abord, le premier, drame de Sandana, qui a enregistré des morts et des blessés. Les coupables de ce terrible événement ont été arrêtés par les forces de l'ordre en 2019 et remis à la justice. Malheureusement, la justice a libéré ces coupables qui ont repris les mêmes crimes en Sandana D, faisant de nouveau des morts et des blessés. Ils sont encore arrêtés par les forces de l'ordre, remis à la justice, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été jugés. Deuxièmement, au lac Tchad, les forces de l'ordre ont arrêté par anticipation des personnes ayant l'intention prouvée de commettre des crimes. Ces personnes ont été mises à la disposition de la justice, mais elles ont été libérées et elles sont allées assassiner 12 citoyens et blesser 45 autres innocents citoyens. Troisièmement, les forces de l'ordre ont arrêté dans une autre province
un coupeur de route notoire est mis à la disposition de la justice avec toutes les preuves. Mais une fois de plus, il a été relâché par la justice et Dieu seul sait quel crime il va commettre. Au regard de ces défaillances récurrentes, je voudrais dire aux magistrats, autant la justice est indépendante, autant elle est appelée à remplir son rôle et sa vocation avec responsabilité et efficacité. Il en va de l'essence même de la refondation du nouveau Tchad, juste et havre de paix que nous voulons. Dans ce nouveau Tchad, personne ne doit être au-dessus de la loi, y compris le président de la République, qui est le garant de la justice et président du Conseil supérieur de la magistrature. D'ailleurs, dans notre prochaine constitution, le président de la République ne doit plus être président du Conseil supérieur de la magistrature. Pour que la séparation des trois pouvoirs soit véritablement effective. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous ne pouvons pas parler des défis du barreau et du milieu des avocats sans aborder l'épineuse question des pratiques professionnelles décriées et de certaines dérives, même si elles ont une dimension marginale. Comme vous le savez, la loi portant création et organisation de la profession d'avocat a consacré l'indépendance des avocats tout en leur infligeant le respect des principes dignité, conscience, probité, humanité et ne jamais s'écarter du respect dû aux cours, tribunaux et aux autorités publiques, conformément aux textes en vigueur. La dignité, la conscience, la probité, l'humanité, résultant de la formule de votre serment professionnel, devrait guider chaque avocat à veiller sur ses faits et gestes pour préserver l'honorabilité de cette profession auxiliaire indispensable de la justice tchadienne. Le respect dû aux autorités publiques tient au fait que le barreau est une institution de l'État détentrice d'une parcelle du pouvoir à lui déléguer par l'État. L'avocat, membre d'un barreau, bien qu'indépendant dans l'exercice de sa profession, doit se consacrer essentiellement à la mission de la défense que lui confère la loi qui le régit. Au regard des faits, nous constatons malheureusement une dynamique de politisation qui gagne progressivement ses corps. Il importe de souligner avec force que le barreau n'est pas une organisation politique. En relevant cette préoccupation, mon intention n'est pas de limiter aux avocats et au barreau la liberté d'expression et le pouvoir de dénoncer librement les violations des droits humains ou le dysfonctionnement de notre système judiciaire. J'ai tenu simplement à faire observer que les avocats et les barreaux doivent se défaire de certaines attitudes qui sèment de la confusion dans les esprits lorsque les activités de la structure faîtière s'apparentent à celles des organisations politiques. Mesdames, Messieurs, je suis persuadé que l'opportunité que vous offre ce 25e anniversaire est un moment idéal pour faire un examen lucide, responsable et dépassionné des différentes problématiques qui ternissent l'image de votre profession. Oui, un quart de siècle
est effectivement un moment d'introspection critique, tout indiqué à l'effet de mesurer les chemins parcourus, de corriger les dysfonctionnements et d'envisager le futur avec beaucoup de sérénité, de sagesse et de responsabilité. Je forme le vœu ardent que le barreau en tant qu'institution et chaque avocat pris individuellement en tant que membre de l'ensemble mettent à contribution ces moments pour explorer les horizons meilleurs permettant de donner un souffle nouveau à cette noble profession. Le gouvernement de la République du Tchad s'emploiera sans relâche pour vous aider dans cette quête du renouveau. Ce renouveau suit bien évidemment la trajectoire de la refondation de la nation tchadienne qui est aujourd'hui l'expression la plus achevée de la volonté populaire telle que formulée lors du dialogue national inclusif et souverain. Notre pays est résolument engagé sur la voie du retour à l'ordre constitutionnel, comme en témoigne l'amorce de la tradition dans le fait de résolution des assises nationales. Le pari de la refondation constitutionnelle du Tchad ne sera tenu qu'avec la participation de tous les Tchadiens, sans exclusion, à la mise en œuvre de ce chantier national. Le barreau du Tchad et partant tous les avocats ont leur place dans ce processus patriotique de redéfinition des bases d'un Tchad réconcilié que nous appelons de tous nos vœux. Invités, mesdames, messieurs, terminant mon propos, je vous souhaite de fructueux échanges et de fécondes délibérations. Sur ce, je déclare ouvert les commémorations du 25e anniversaire du barreau du Tchad, couplé à la rentrée solennelle du corps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les avocats, après mon discours, je voudrais vous rassurer que le gouvernement du Tchad n'est pas en guerre contre les avocats. Au contraire, le gouvernement a aussi besoin de défense, individuellement et collectivement. Donc soyez rassurés que le gouvernement n'est pas contre les avocats. Merci.